Mon métier, coiffeur. Paris, Los Angeles, New York, New Delhi, Genève, Gstaad, Barcelone. Ce sont les villes que j'ai pu découvrir grâce à mon métier. Ça ne me suffisait pas. La culture est importante, le savoir-faire aussi, et l'état d'esprit d'autant plus. Comment faire de ces apprentissages, de ces technicités, de toutes ces cultures ramassées, un bien en commun. Je suis Anthony Alexandre, je suis coiffeur. Nathalie, je vais faire un petit quiz avec toi si tu veux bien. C'est parti, quizons. À ton avis, à partir de quel âge le premier cheveu blanc se pointe? Moi, je pense alors c'est très différent suivant les gens déjà. Si je parle de mon cas, En règle générale, hein. en règle générale, alors j'en ai pas la moindre idée, mais je pense qu'en fait c'est entre 35 et 40. Alors, t'as bon, c'est 30 ans. Ouais, tu vois. C'est 30 ans, donc le premier cheveu blanc se pointe en général à partir de 30 ans. Et est-ce que c'est la même chose chez les hommes et chez les femmes? Alors oui, Ah, ouais. il n'y a aucune différence, c'est Mais la justement... perception est différente. Mais c'est là, c'est là, on va y arriver après, tu vas voir. Et en fait, ce qui était assez intéressant aussi de voir là-dessus, c'est que à 30 ans, on a notre premier cheveu blanc qui pousse, et à 50 ans, on a à peu près 50% de notre tête avec des cheveux blancs. En as-tu conscience? Alors moi, j'en ai conscience parce qu'en fait, j'ai 100% déjà de mes cheveux qui sont blancs. Enfin, peut-être pas 100, j'exagère, mais au moins 80, voire 90%. Et je n'ai que 40 ans. Mais la vraie, Voilà. la vraie question, Nathalie, c'est as-tu conscience que ce n'est qu'une illusion? Qu'est-ce qu'est l'illusion? Après, c'est une réalité ce que j'ai sur ma tête quand même. C'est pas vraiment une illusion. C'est une histoire de perception, je pense. Quand la réalité, la perception et l'illusion mènent un sens, ça s'appelle la couleur à Nathalie. Je vous propose aujourd'hui de suivre notre podcast signé Pléiades. Régalez-vous. Nat, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. J'ai envie de t'inviter, je t'ai invité. Merci, je suis honoré de ta présence sur cette étape et dans ma vie aussi, et de coiffeur et de personne. C'est un plaisir de prendre soin de cette crinière. Alors, pour vous imaginer un peu, cette jeune femme a des boucles magnifiques, assez détendues, pas trop tendues. On pourrait penser à de l'écume de mer en voyant ces boucles. Une longueur qui dépasse les épaules et une couleur... comme tu aimes la dire, caramel, vas-y, je te laisse... Caramel est légèrement doré, mais c'est très bien par rapport à l'écume et le soleil couchant. C'est vraiment soleil couchant sur mes cheveux. On pourrait même avoir l'impression d'un goût de caramel au beurre salé, non? Ça peut être ça, c'est pas mal aussi. Pour le goûter, c'est très bien. Avec Nat, donc voilà, je souhaitais qu'elle fasse partie du podcast, et voilà, je t'en remercie pour avoir accepté. On a pensé depuis 1 an et demi à peu près 3 millions ou 3 trillions de couleurs ensemble. Une belle palette, dirons-nous. Voilà, parce que cette femme, hein. J'aime bien que tu dises jeune, moi ça me convient bien. Est une personne très précise et très 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 pointilleuse. Elle aime que tout soit au millimètre près, insidieusement, parfaitement au rond. Oui, ou surtout carré. C'est en fait. Ou pas, puisque dans le rond on a un carré aussi. Non, vice versa. Comment ça se retrouve au final? Tiens, c'est intéressant. Carré ou rond? J'ai jamais été bonne en géométrie. Alors, du coup, c'est un peu merde. Tu me poses une colle. Qu'est-ce que ça veut dire être carré alors? Ou être rond d'ailleurs? Tu vois, je me sens plutôt carrée par rapport à ce que tu décris. Le mot qui me vient, c'est un peu cette quête de la perfection qui est un peu fatigante, qui parfois est très bien. Enfin, c'est mon cadre, hein, c'est comme ça que j'aime évoluer dans le côté effectivement perfection. J'ai la sensation, alors c'est toujours la perfection, c'est celle qu'on imagine. Alors c'est peut-être qu'effectivement, il faut que j'y mette un petit peu plus de rondeur.
Qu'est-ce que je peux Effectivement, vous donc, raconter? par rapport au reflet, etc., c'était hyper important pour toi d'avoir du chaud. Ouais. Et effectivement, il y avait la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était le thème qu'on a abordé ensemble, c'était les cheveux Blanc. C'était mon gros sujet. Alors j'allais dire ça l'est toujours, mais en fait non, ça l'est plus et plus du tout de la même manière. Donc en fait j'ai la chance, tu vois, c'est marrant ce qui sort naturellement. J'ai la chance d'avoir toute ma tête toute blanche et j'ai 42 ans. Donc bah, du coup il faut gérer ça et j'ai plutôt une base un peu foncée quand même. Et donc du coup quand on a une base foncée et les cheveux blancs, bah, ça se voit très très vite. Et puis j'ai aussi la grande chance d'avoir les cheveux qui poussent très très vite. Ah ça je confirme. Hein. Et ça c'est surtout la bonne chance pour son coiffeur qui lui refait ses couleurs régulièrement. Donc du coup, toutes les 3 semaines, on se retrouve avec une racine qui est longue comme un bras. Donc du coup, voilà. Donc à la fois, c'est génial parce que je me dis toujours, je suis dans une santé suffisamment bonne pour que mes cheveux poussent aussi bien. Nous avons voilà, donc l'enfant s'est réveillé. Donc peut-être que dans le fond sonore, il y a ça, mais ça fait partie de la vie. C'était aussi les points que je voulais aborder avec toi parce que donc... Nat est donc une femme dans toute sa splendeur moderne, en gérant une vie professionnelle aiguë, si je puis me permettre, une vie de femme, une vie d'amis aussi, enfin voilà, une vie de femme dans toute sa splendeur, mais aussi donc bien sûr une vie de maman d'un jeune enfant de 3 ans. Donc tout ça, on va aborder aussi ces petits points-là. On va revenir déjà sur justement par rapport au problème entre guillemets, si c'en est un pour certains, en tout cas pour toi ça avait l'air de l'être à ce moment-là. Donc est-ce que ça a été un problème justement de découvrir ces cheveux blancs par rapport à ta vie de jeune maman finalement, ou ta vie au travail, ou ta vie avec ton homme ou avec tes copains, tu vois? Je pense que la première chose c'était peut-être déjà vis-à-vis de moi-même. Je me reconnaissais moins. Ouais. Donc ça c'est la première chose. Et puis oui, c'est vrai que je pense que les premières choses c'est donc moi-même et après au boulot parce que je trouvais que ça donnait un air, en tout cas un style un peu négligé, je dois dire. Je suis tout à fait transparente. Heureusement le monde évolue, donc ma pensée aussi évolue dans ce sens-là. Et l'avantage c'est que nos pérégrinations pendant ces 2 ans m'ont permis aussi à la fois de mieux aborder ces cheveux blancs, c'est-à-dire à la fois de les accepter, mais aussi tu as eu le talent de les fondre. Je pense que la couleur que j'avais permettait, les révéler trop ou les créer trop de contraste. Parce que je remets en juste pour que l'auditeur puisse percevoir le cadre. Tu avais une couleur assez foncée parce que tu as un cheveu qui absorbe énormément la matière et donc du coup effectivement la personne qui prenait soin de ta couleur auparavant n'avait pas vraiment pris ça en compte, ou en tout cas n'avait pas vraiment partagé avec toi peut-être ce côté-là. Et effectivement, quand j'ai commencé aussi à prendre soin de ta couleur, j'ai halluciné effectivement sur le fait à quel point déjà ton cheveu prenait vite et buvait la couleur. Quand on dit boire la couleur, ça veut dire que le cheveu absorbe tellement que du coup il devient quasi charbonneux noir, peu importe la hauteur de ton qu'on ait choisi à ce moment-là. Et effectivement, j'en ai pris conscience et j'ai moi-même eu beaucoup de mal, je t'avoue, à doser en fait le niveau pour obtenir une couleur naturelle en fait sur toi, parce que d'une, tu as un cheveu épais et ton cheveu blanc finalement ne prend pas, et l'autre prend trop. Donc en fait il fallait trouver cette justesse. La cliente parfaite, la cliente bien relou. En tout cas le challenge. Alors aussi je voulais vraiment aborder le sujet sur le fait que depuis un siècle une certaine entreprise a vendu le mérite d'une coloration et dans les mœurs ou dans les cycles de beauté face à l'homme. C'est blanc comme les cheveux de maman, chérie. C'est pour ça qu'on va tout mis. Et donc effectivement, voilà, on a aujourd'hui inclus dans nos mœurs que, parce que tu me disais, je trouvais pas ça très joli ou très classe
d'avoir des cheveux gris. Mais donc du coup, du coup, on pourrait se poser la question, est-ce que je pense depuis la société? Est-ce que du coup la société a pensé pour moi et donc je pense comme ça aujourd'hui? Ou est-ce que ça vient vraiment de mon moi profond? Enfin, tu vois, je pense qu'il y a honnêtement, je pense qu'il y a un mix. La première chose que je te disais, c'est que c'est mon moi qui me voyait et qui me disait j'aime pas. Comme t'enfiles un vêtement et tu te dis ça me va pas. D'accord, voilà, c'est ça. Ça, c'est une première chose. Je pense que après, là où t'as clairement pas tort, c'est que je pense que la société qui a beaucoup évolué quand même sur le sujet n'était pas dans une démarche d'acceptation du cheveu blanc, surtout du cheveu blanc à 40 ans. En fait, le sujet, pour moi, c'est ça, c'est cheveux blancs à 40 ans. J'ai en tout cas cette image qu'il faut être absolument ultra stylée, presque modeuse pour pouvoir assumer ça. Ouais, en tout cas, et à nouveau, c'est l'image que j'en ai, voilà, ça ne veut pas dire que... que... C'est aussi ce qu'on en a fait dans l'acceptation de soi ou de la maturité. Exactement. Ça, c'est aussi, aussi un vrai sujet. C'est aussi un vrai sujet par rapport à l'homme ou à la femme aujourd'hui dans la société et à son image. Un homme vieillissant, on va dire, je l'ai vu en espagnol mais plus en français, maturando, qui mûrit, c'est beau. Une femme qui mûrit, c'est pas beau. Alors que, waouh. Putain, vous justement, encore plus aujourd'hui qu'hier, vous avez, en tout cas, par rapport à mon point de vue, et Dieu sait que je vous aime, tu vois, je prends soin de vous du matin au soir, du soir au matin, tout au long de l'année, et je vous vois si courageuse, si forte, si investie dans le monde, dans votre monde, et là, je vois des déesses Shiva de partout, en fait, tu vois, et j'hallucine, et donc, en plus de ça, la société vous met des bâtons dans les roues pour non-acceptation de son image. Mais allez vous faire foutre, quoi. En tout cas, moi, j'avais besoin de béquilles. Et clairement, dans cette évolution, je pense que le travail que tu as fait, c'est que je le ressens. Parce qu'effectivement, attends, on va répercuter la question. On est donc à l'été 2023. Et donc, oui. Et là, on se dit, voilà, ta question, c'est, Anthony, je pense, je pense, tu sais, à demi-mot, je pense vouloir essayer. Ouais. Mais vouloir essayer quoi? De faire pousser mes cheveux blancs. Et là, je te dis, banco, quoi, on essaye. Donc, on s'est donné un an. Mais c'est vrai que tout au début, c'était, je crois qu'il faut que je passe totalement en blanc. Et là, tu m'as dit... Oui, alors on va y aller progressivement. Alors déjà, c'est là où ça a généré chez moi une anxiété. Parce que je me suis dit, waouh. Je veux juste insuffler la réponse par rapport à toutes les personnes qui aimeraient passer en fait directement en fait du noir au blanc, ce qui n'existe pas en fait. On ne peut pas passer du noir au blanc ou du blanc au noir d'un coup. Et je parle de tout en règle générale. Il faut du temps. C'est ça d'ailleurs qui est le plus difficile. Mais c'est là où l'idée sur ce rite de passage où t'as un professionnel qui t'accompagne, en tout cas un coiffeur un professionnel qui t'accompagne dans ce changement et pour l'acceptation de l'image face à soi en fait à ce moment-là, parce que si je t'avais fait passer à ce moment-là, ça aurait été ça veut dire décaper tous tes cheveux, ça veut dire les pourrir en gros, ne plus avoir une couleur naturelle et en plus avoir des reflets qui deviennent complètement dégueulasses au fur et à mesure du temps. Donc là, l'idée en fait à ce moment-là, pour passer en fait jusqu'à ce rythme-là, ça a été commencer en fait à utiliser des couleurs quasi sans ammoniac pour colorer simplement en reflet ton cheveu blanc et point en fait. C'était le but pour passer. Après on a fait des trucs de fou, hein. On est passé par toutes les couleurs. Quand tu m'as dit vas-y Anthony, lâche-toi un jour, j'ai eu une période où effectivement j'étais très inspirée par des roux, j'étais dans le chaud, donc j'avais envie de chaleur, j'avais envie de ces couleurs-là et effectivement je te fais une grande confiance, donc je saute et puis je saute le pas et je lui dis oui vas-y, je te donne carte blanche, mais j'ai envie de ces tonalités. Bon, effectivement, il a respecté le deal, hein, il y a été. Sauf que moi je crois que j'avais
j'avais pas bien perçu jusqu'où ça pouvait aller et que sur le coup, je me suis trouvée très bien. Puis après le premier lavage, j'étais là genre, c'est peut-être un peu poussé quand même. Je me reconnais moins. Bon, bref. Ça fait partie des belles expériences. Hein. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que je n'aurais pas cru vivre quand même ce changement qui ne me convenait pas au moment où on a testé cette option-là. Quand même si bien, c'est-à-dire qu'il y a une autre époque, j'aurais été ultra anxieuse, ultra stressée, je me serais trimballée avec un bonnet au bureau, où je t'aurais dit tu reviens demain matin parce que c'est pas possible, je ne peux pas sortir comme ça. Eh ben non. En fait, je l'ai totalement assumé, vécu. Et puis, quand on me disait « Ah, tiens, t'as changé de couleur », mais vous savez, c'est le moment où on vous dit « Ah, tiens, t'as changé », puis on vous dit pas « Ah, c'est sympa ». Et j'étais là genre « Oui, j'ai changé, j'ai fait des tests. Je suis allée loin avec mon coiffeur, on a testé des trucs. » Mais on était, on était une équipe, on est toujours une équipe et on teste et puis on voit. Et puis, on s'est revus, mais pas le lendemain, on s'est revus quelques semaines plus tard pour changer, pour se dire non, alors ce test, on le vit pas hyper bien. Donc on va changer, on va revenir à un truc qui me correspond mieux. Donc voilà. Mais donc cette expérience, elle fait partie du processus ultra intéressant sur ces 1 an et demi où moi je me suis sentie évoluer dans mon ressenti vis-à-vis de moi, de mon acceptation de mes cheveux, de la couleur, de la non-couleur aussi, enfin ce blanc en tout cas. Qui est une couleur, hein. Qui est effectivement, si mais c'est intéressant du coup d'aller développer en fait ce sujet-là en fait. Le blanc ou le noir est-il une couleur? Par Stendhal. Vous avez 3 minutes. Il va falloir un peu plus. Hein. Je t'avoue qu'en mode goûter du dimanche, ça va être chaud. Et les autres choses aussi qui se sont opérées, moi je voulais revenir sur aussi l'idée de la confiance, parce qu'on peut faire ces tests que s'il y a de la confiance. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que ça s'est créé assez rapidement. En fait, le premier jour où on s'est rencontrés, alors on n'a pas tout de suite fait une colo, mais tu m'as donné 3 coups de ciseaux. Mais c'est vrai en plus. Alors attendez, je précise quand même. En fait, j'ai vécu donc à Genève, comme vous l'aurez compris sur les derniers podcasts, pendant quelques années. Et en fait, la première heure où j'arrive à Paris, où je rentre à Paris, je vois Nat, c'est la première personne qui m'accueille d'ailleurs à ce niveau-là. D'ailleurs, merci Nat. Et ça se passe. Il y a une vraie connexion déjà qui surgit, qui jaillit de notre rencontre. Et en fait, moi, quand j'ai ça, j'ai tout de suite envie de couper les cheveux. Pour le coup, c'est le symbole du coiffeur par excellence, tu vois. Et je lui dis, écoute, il faut juste, là, il y a un truc sur la mèche où c'est lourd. Je revenais directement avec toutes mes valises et tout ça. Je sors ma paire de ciseaux. Et je dis, il faut trop que j'ouvre un peu ce qui se passe par là. Ouais. Et effectivement, t'as donné 3-4 coups de ciseaux. Et moi, je me suis dit, ah ouais, ok. Écoute, en 2 minutes déjà, j'avais l'impression qu'il m'avait changé la tête, alors que pas du tout, mais ça tombait juste au bon endroit comme il fallait. Comme tu disais, la mèche lourde, tout d'un coup, je me disais, j'ai eu l'impression de changer de tête en pas grand-chose. Et là, je me suis dit, ok, le mec est talentueux, c'est assez bluffant. Mais donc du coup ça a été un élément, je pense, ça fait partie des différents éléments déclencheurs. Après il y a eu la première colo. Et du coup après cette première couleur, alors qui était parfaitement fondue, naturelle, chaude, et en même temps on savait qu'il s'était passé quelque chose, c'était pas juste un chouette truc naturel qu'on pourrait se faire à la maison. Et c'est mon mec qui lui aussi est très pointilleux, exigeant, et voilà, qui me dit, c'est quand même vachement bien ce qu'il t'a fait, Tony. Ah, c'est cool, ça. Et donc du coup je suis faite comme ça aussi, mais l'approbation et le regard des gens et des gens importants pour c'est ton homme si tu vis avec lui. Mais du coup ça faisait partie du deuxième élément où on se dit ok, deuxième moment où confiance se met en place. Et c'est ce qui permet du coup de dire je vais tester des choses, je vais tester cette couleur un peu rousse, je vais tester ce moment où oui, mes cheveux blancs vont être plus longs, ma racine va être plus qu'une racine mais la moitié de ma tête. Et puis ce moment où on s'est dit au bout d'1 an, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que le cycle d'apprentissage nous donne ? Exactement, bravo. Et ce cycle d'apprentissage, moi j'ai été très claire, je t'ai dit,
c'est intéressant, je les ai mieux apprivoisés, ces cheveux. Mais en revanche, je veux quand même qu'on continue à les couvrir pour le moment. Non, mais c'est exactement ça. On s'est fait un bilan. Il y avait aussi pendant cette année-là où on a fait des retours par rapport aux soins d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire comment sont mes cheveux aujourd'hui, comment ils sont la semaine suivante et comment ils sont la semaine suivante. Et donc, du coup, en ayant annoté l'observation face au miroir sur la douceur, sur l'éclat, enfin voilà, tout ce qui peut faire que je me sens bien avec mes cheveux. Quelle a été l'évolution et donc du coup en fait d'en prendre conscience à ce moment-là et donc effectivement le vivant vit à ce moment-là. C'est ça en fait le point et le sujet. Hein? Prendre soin de soi. Prendre soin de ses cheveux, c'est prendre soin de soi. Ouais. Et prendre du temps pour ses cheveux, autant que prendre du temps pour soi, chose que c'est pas un truc que je fais naturellement. Donc c'est vrai que tu m'as amené à ça. D'ailleurs, j'ai une question. Tu continues à faire des soins ? Ouais, je continue à faire des soins et maintenant surtout je fais plus les soins qui durent 1 minute sous la douche. D'accord. C'est-à-dire que je mets des soins, je les laisse beaucoup plus longtemps, je me trimballe avec ma Charlotte, ce qui fait rire beaucoup à la maison, ou je dors avec les soins. Bravo. Donc alors, je peux pas dire qu'après je le fasse avec une parfaite régularité, c'est pas 1 fois par semaine, mais c'est au moins sur 1 fois toutes les 2 semaines. De toute façon, je le vois quand je le fais pas. C'est parfait. T'as trouvé ton rythme. Ouais, et puis c'est plus s'écouter. Et puis voilà, parfois ça marche, ça marche moins bien, mais je sais. Et en plus, je sais que quand je te vois, tu me dis ouais, mais la couleur, elle sera encore plus belle si t'as pris soin, si tu les as bien hydratées, Donc voilà, c'est des choses assez basiques, et moi j'ai besoin d'un coach. Donc c'est vrai que t'as pris aussi cette place-là du coach qui te dit mais au fait, prends le temps de faire ci, ça, parce que tu vas voir, tu vas en prendre les bénéfices. Donc, et du coup, effectivement, on peut voir aussi que la pousse de ton cheveu a augmenté de volume et de valeur. C'est-à-dire que t'avais un cheveu qui poussait pas, soyons clairs. Ça restait toujours au même point. Et en fait, la pointe s'abîmait rapidement. Et là, il y a un tips, les filles et les garçons, vous qui avez envie de faire pousser vos cheveux, plus vous les coupez régulièrement, si possible en phase ascendante de lune, parce que la lune a un effet sur l'eau et que l'énergie qui se trouve depuis le follicule pileux jusqu'à la pointe repart de la pointe jusqu'au follicule pileux. Et si la pointe est pétée, pas de pouce ou peu de pouces. Et si vous les coupez régulièrement, la pointe sera en bonne santé et effectivement, du coup, l'énergie repartira sur le follicule pileux beaucoup plus rapidement. Donc, par répercussion, A plus 2 égale 3. Donc plus long. Plus long, vas-y, ouais, genre. Professeur, bonsoir. J'ai dit que j'étais pas bonne en géométrie, pas bonne en mathématiques. C'est de la logique, chérie, c'est tout. Bon, anyways, on va rincer la couleur. Oui, c'est le moment. Ben oui, parce que maintenant. Ce serait bien, comme ça boit beaucoup, on voilà, rappelle à nos auditeurs. On aimerait bien que ce moment sympathique ensemble ne ruine pas mes cheveux. Voilà, parce que avant tout, le bénéfice de la couleur et surtout la netteté du travail. Le podcast, c'était un plus. Merci infiniment d'avoir partagé avec moi, avec nous, ce moment. Et avec l'enfant aussi, qui est juste magnifique. Et puis voilà, merci. Bonne soirée à tous. Enfin, bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous nous écoutez ou nous regardez. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye. Ciao. Et du coup, rendez-vous pour le podcast numéro 7 en direct et en live depuis Barcelone avec Baptiste pour la finale de la saison 1. Merci à tous, à toutes, à tous. Love.